Après les avoir portés au poignet pendant près de 6 mois, que valent les Apple Watch Series 9 et Ultra 2? La collection 2024 de la montre connectée d'Apple nous a-t-elle convaincus? Avons-nous adopté le langage des signes qui permet de la piloter sans toucher son écran? Quel modèle faut-il choisir? Quelles sont les apps indispensables? Quels sont encore les manques? Faut-il attendre l'Apple Watch 10? Quelles sont les avancées attendues en septembre prochain pour célébrer les 10 ans de la Watch? Apple va-t-elle casser son design? Débat. Et bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat Tech hebdomadaire. Un grand merci à vous qui nous regardez, qui avez été si nombreux la semaine dernière à suivre notre live orchestré par notre maître à tous, monsieur Christophe de Grave, dans the side, et qui nous a fait un réalisateur de luxe la semaine dernière, un petit live qu'on aime bien improviser au moins une fois par mois. Désormais, allez voir ce live. Le sujet est très vaste. Vous verrez quel avenir pour Apple. Est-ce que c'est l'Apple Vision Pro qui est posé à côté de moi? Est-ce que c'est quel avenir pour Tim Cook et quel serait son successeur? Est-ce que c'est l'IA générative? Émission passionnante. Allez le voir, vous étiez très nombreux à nous suivre. Avec comme invité en plateau cette semaine, à mes côtés, le lumineux, il brille de mille feux, Laurent Pantanach. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Est-ce que les syndics ont toujours intérêt à te contacter? Toujours. On aide 150 syndics qui sont exigeants et satisfaits. Et donc en fait, ceux qui ne me contactent pas ont tort. Voilà, et donc ça s'appelle Acte.imo, voilà. pluriel.imo. En plateau, notre formidable ami Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane, est-ce qu'on peut te contacter aussi? Non. Bonjour à tous et à tous. Toujours... Toi non, les autres oui, mais toi non. Toujours en plateau, le splendide, beau, intelligent, brillant Christophe de Dunside. Bonjour Christophe. Ah, merci Olivier, franchement. Ah, c'est pas tellement. Je sais pas qui a touché encore à mon script. En duplex, le plus onirique des profils de la tech, monsieur Didier Policani. Bonjour Didier. Salut les amis, mais ça fait plaisir de voir tout le monde là pour une fois. Bah oui. Et puis, bon, j'avoue que de mois en mois, on a de plus en plus de mal à tenir derrière les desks. Ça déborde. Mais je me mets au milieu tout seul. Pas pour toi, pas pour toi. Ouais, j'ai obligé de mettre un écran pour cacher mon petit ventre qui s'arrondit. Allez, un salut particulier aux membres du club EURLM. C'est la version premium, non pas du tout, de notre chaîne YouTube. En vous abonnant, vous soutenez EURLM, c'est très important. Et ses équipes. Et en contrepartie, l'émission est accessible en avance. Par exemple, ce soir, nous enregistrons le lundi soir, pour une diffusion le vendredi. Donc, vous pouvez avoir l'émission 4 à 5 jours à l'avance. Et vous pouvez, en contrepartie également, venir assister aux coulisses de l'enregistrement ici, venir en régie, visiter le studio ici au Village Baissé à Paris, dans le 8e arrondissement de Paris. Toutes les infos sur notre chaîne YouTube ou en scannant le QR code que vous avez vu à l'écran. Allez, on revient cette semaine au sujet principal, à savoir les Apple Watch. Ça fait 6 mois qu'elles trônent, regardez, sur nos poignets. On nous a posé une première question toute simple pour notre sondage. Utilisateur d'Apple Watch Series 9 ou Ultra 2, 6 mois après sa sortie, avez-vous adopté les gestes pour la contrôler? Et vous étiez une très large majorité, près de 75% à dire non, je préfère l'écran. Oui, super pratique pour 25,5%. C'est pourtant la fonctionnalité principale qui a été avancée par Apple cette année pour switcher sur les nouvelles générations de Watch. On va en parler dans un instant. Pas mal de réactions sur sur X, notamment d'officiers ludiques regardés. Très content de ma série 9, j'étais auparavant sur la 7. C'était ton cas également, non? Oui. Exactement. Même si ça nous ronronne pas mal, j'ai apprécié les gestes pour valider les mouvements en pinçant les doigts, ça rend service parfois. Autre réaction de Marius Coat, je suis toujours sur la 7, lui il est resté. J'attends la version 10, la version X pour tester ça, en espérant qu'elle soit à la hauteur de nos attentes. Effectivement, nous allons fêter en septembre de cette année les 10 ans de l'Apple Watch. On s'attend donc à la sortie d'une Apple Watch 10 et avec pas mal de changements. On en parle tout à l'heure. On va essayer de faire le portrait robot de la prochaine Apple Watch en fin d'émission. Et enfin, une réaction de Twitter. Je vais conclure parce qu'il paraît que je suis trop long. Il me le surveille, il chronomètre. Monsieur Laurent. Mano, je suis resté en septembre 2023 sur ma Series 7. Encore une année de plus. Je compte changer pour l'Apple Watch 10. Du coup, je n'ai plus testé les gestes. J'avais essayé avec l'option dans accessibilité. Effectivement, c'est une fonction qui était apparue déjà dans accessibilité. Verdict, ça bouffe de la batterie, mais ça peut être pratique à voir, effectivement. On va en parler dans un instant. Gros plan sur ces fameux gestes qui ne semblent pas vous avoir convaincu. Un gros plan avec la team d'ORLM, bien sûr. Avant de revenir sur l'Apple Watch, un petit clin d'œil à notre sponsor cette semaine, NordVPN, qui vous propose une solution pour sécuriser votre navigation sur le net. Une solution surtout économique et simple. Et puis, vous pouvez accéder à plein de contenus vidéo réservés à des pays étrangers. On vous dira tout dans un instant.
Alors, est-ce que vous êtes prêts à faire un geste, les amis? Est-ce que vous avez aimé notre titrail cette semaine? Faire un geste. Je suis coaché par Christophe de Grave dans The Side, qui me trouve voilà, un geste. Geste. Non, ça ne vous dit rien. Nous le disions en préambule, avec notre sondage, la nouveauté principale de la génération 2024 d'Apple Watch, plus précisément des Apple Watch Series 9 et Ultra 2, est l'arrivée de la gestion des gestes. Hein, c'est plutôt sympa cette fonction, sans toucher l'écran ni au bouton. Elle n'était pas disponible lors des précédentes éditions, et puis surtout, elle n'était pas disponible en septembre lorsqu'on a testé la montre pour la première fois, parce c'était une version bêta. Alors, depuis, l'eau a coulé sur les ponts. Les amis, est-ce que vous utilisez cette fonction? On commence avec Laurent. Toi, cette année, tu as fait un double switch. Tu es passé de la 8 à l'Ultra, et puis... De la 7 à l'Ultra. De la 7 à l'Ultra 2. De la 7 à l'Ultra 2, pour être... Donc, double switch. Tu as abandonné la série classique pour l'Ultra 2. Et alors, est-ce que tu adaptes? Oui. Dans quelles circonstances? Dans deux circonstances. Quand tu joues des castagnettes? Non, dans deux circonstances. La première, c'est quand je reçois un appel que je décroche sur la montre. Hein. Donc, et là, l'avantage, c'est que c'est génial. Le simple clic, tu décroches. La deuxième, c'est quand je cuisine, je mets souvent des chronomètres, tu vois, que je lance avec Siri sur la montre. Et en fait, quand le chronomètre arrive à sa fin, je l'arrête. Voilà. Donc assez limité comme usage. Oui, mais c'est deux usages que j'utilise plusieurs fois par semaine. Stéphane? Il a tout dit. C'est comme c'est limité, je n'utilise pas. Tu l'utilises pas du tout? Pas du tout. Alors tu rappelles un peu comment ça marche sans te forcer la main. Hein. Non, mais pas obligé. Comment ça marche? Tu me donnes à moi qui l'utilise pas. Non, mais c'est quoi le concept? Je te remercie. Non, mais il faut rappeler en effet qu'il faut toucher 2 fois votre pouce et votre index pour répondre à un appel. Donc là, tu es en train d'appeler quelqu'un? Non. Lire une notification, écouter de la musique, mettre en pause, enfin voilà, tout ça. Le mouvement de... Oui, c'est-à-dire que si tu fais comme ça marche pas, il faut... Voilà. Bien, voilà. Et donc, c'est pour éviter un déclenchement intempestif, parce que bon, parfois on peut éventuellement faire ce type de choses, voilà. Et l'écran doit être allumé pour que ça se déclenche, exactement. Pas par accident. Et là, qu'est-ce que tu viens de faire là? Là, je viens de rien, j'ai pas fait le bon doigt. Tac, tac. Et là, par exemple, tu vois, vous voyez pas, mais j'ai toutes mes notifs, clac, clac, qui apparaissent. Vous voyez, voilà, tac, tac, clac, tac, tac. Bon, en plus, si on m'enlève l'image, même le réalisateur me baillonne. Enfin un allié. Voilà. Ça déclenche Siri pour moi. Alors, c'est un système qui est différent, Christophe, que les versions précédentes. Effectivement, dans la fonction assistance, on pouvait effectivement piloter pour les personnes qui ont une mobilité réduite l'Apple Watch ou une vision réduite l'Apple Watch comme ça d'un geste. Là, par contre, ça va beaucoup plus loin. Il y a jusqu'à la détection du flux sanguin, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, effectivement, la détection du flux sanguin qui est gérée par défaut sur toutes les apps. Aussi, en tout cas, la gestion est gérée par défaut sur les apps qui la prennent en charge. Et Apple réserve effectivement cette fonction au Watch et fonctions liées à la greffe de la puce S9, même si attends, parce que là... Même si c'est déjà présent sur Assistive Touch, c'est ça? Oui. Ouais. Concrètement, c'est une fonction qui est paramétrée. C'est Laurent dans ma vue périphérique, tu vois. Oui, mais il fait des gestes impies. Concrètement... Non, il essaie de faire marcher sa watch d'une autre façon. Mais ça marche pas. Ouais, heureusement qu'il n'était pas à l'image. Non, un peu de sérieux, monsieur. On l'a vu, il était à l'image, c'est ça le problème. On va falloir couper, alors. Concrètement, donc, notre Twittos nous disait tout à l'heure que c'était une fonction qui existait dans Assistive Touch, je vais y arriver, mais cette fonction bouffe de la batterie, ce qui explique qu'il y a une implémentation propre à la puce S9 pour paramétrer la batterie. Effectivement, maintenant c'est vraiment au niveau du matériel que cette fonctionnalité est prise en charge pour permettre une économie de la batterie lors de ces usages. Et puis moi, ça me rappelle aussi, je ne sais pas pour vous, mais un certain... Un certain nouveau Apple Vision Pro qui est apparu ces derniers temps avec la faculté de pouvoir utiliser l'expérience utilisateur, l'interface utilisateur au travers de ce genre de gestes également. C'est-à-dire que tu penses qu'Apple veut unifier les usages et commence à démocratiser. Alors, c'est pas le pouce et l'index, ça, voilà. C'est pas exactement la même chose. Non, c'est pas la même chose, non. Je me tourne vers Didier en duplex de Mac Forever dans ses magnifiques studios live production incorporated. Didier, convaincu par les fonctions, la gestuelle des Apple Watch 9 et Ultra 2? Écoute, moi je serais un petit peu comme Stéphane, c'est-à-dire que j'utilise absolument quasiment jamais, mais de temps en temps je l'ai utilisé. En fait, tu vas voir, tu vas l'utiliser dans quelques mois, on va moins rigoler. Non mais c'est plus qu'effectivement t'es au volant, t'as les mains prises, je trouve ça bien que ça marche en fait, c'est plutôt cool comme geste, mais après c'est pas une fonction majeure de l'Apple Watch aujourd'hui, quoi. C'est pas le truc qui va te dire tiens je vais changer pour cette version-là.
D'ailleurs, du fait que c'était déjà présent avant, même si ça utilisait de la batterie et tout, t'as personne qui la mettait pour le kiff, quoi. C'était vraiment... Voilà, je pense que par contre, ça peut être très pratique pour des personnes à mobilité réduite, tu vois, qui sont un peu handicapées d'une certaine façon, qui n'ont qu'une main de disponible ou des choses comme ça. Tu vois, on n'en parle pas souvent, hein, mais Apple est quand même très très doué sur tout ça. C'est vrai. Donc voilà, mais c'est sûr que c'est pas, voilà, ça fait partie des trucs qu'on te balance ça pendant une keynote, ça a l'air incroyable, tout le monde te dit waouh, trop bien, et en fait qu'on n'utilise pas. Et c'est marrant parce que chez Apple, des fois, il y a le contraire, il y a des petits trucs qui sont passés au travers et que tu vas utiliser tous les jours et tu vas dire ah c'est quand même trop cool. Mais ouais, non, ça m'a pas révolutionné mon usage, quoi. Et on l'utilise d'autant plus. Pas que c'est vrai qu'on est tellement habitué maintenant en ce qui me concerne, ça vous intéresse de savoir si j'utilise la gestuelle assez rarement. Non, ça ne vous intéresse pas. Non, mais on va y arriver, vous allez voir, ça va finir par vous intéresser, enfin du moins j'espère. Parce que j'ai tellement l'habitude j'ai instauré des usages maintenant de presque 10 ans que j'utilise l'Apple Watch, que c'est vrai que j'oublie qu'il y a cette fonction tout simplement. Et c'est difficile, et souvent on comprend quand Apple propose une seule solution et vous impose une voix pour les interfaces, on la critique en disant mais comment, c'est pas possible, pourquoi vous ne nous laissez pas plusieurs choix, par exemple Face ID et Touch ID. Bien, là vous avez deux solutions, on s'aperçoit que tout le monde utilise la même voix, à savoir toucher l'écran. Regardez cette réaction c'est clair? C'est clair. Bien. Moi, je la touche avec mon nez, donc tu vois, quand mais il faut avoir un gros nez pour ça. Oui, c'est ce qu'on dit, hein, Canaz ou A4. Hein, Heureusement, le corps n'est pas traduisible par YouTube. Alors, David c'est pas à volo. Non, mais je m'en félicite. Hein. Oui. Alors, regarde cette réaction sur Twitter de David. Oui, c'est vraiment pratique quand on a les mains sales ou prises. Dommage que ce soit si limité. J'aimerais faire une triple tape pour faire une action, sélection, pause. Bref, sans commentaire. La gestion des gestes, ce n'est pas la seule avancée de cette année. Il y en a d'autres, vous allez voir, même si elles sont moins spectaculaires. Revue de détail complet, faut-il choisir plutôt une Ultra 2 ou une Series 9? On en parle juste après le busomètre, bien sûr. Avant de découvrir le busomètre, un petit clin d'œil à notre sponsor NordVPN, qui est notre solution de VPN favorite, parce que c'est hyper facile à employer, hein, tout simplement. On peut l'installer sur l'ensemble de ces machines et on va pouvoir disposer surtout de deux choses. La première, c'est le fait de chiffrer toutes vos communications entre toutes vos machines. Et pour le reste du réseau, l'Internet, ça c'est quand même drôlement sympa. Quand on voit le nombre de pirates qui traînent, entre autres, par exemple, dans les Starbucks et autres cafés divers et variés. Donc c'est important également quand on est à l'hôtel d'avoir un bon VPN. Et c'est le cas avec NordVPN. Et puis la seconde chose aussi, c'est que c'est très facile avec l'interface de NordVPN. Il suffit de sélectionner le bon pays pour tout simplement aller chercher le contenu qui est exclusif à ce pays en particulier. On pense évidemment à des solutions de streaming type Netflix et ou encore Amazon Prime, ou encore des chaînes étrangères. Et c'est très sympa de pouvoir regarder un film qui n'est pas disponible dans la région où on habite. Merci à NordVPN de nous soutenir. Rien que pour vous, NordVPN vous propose une offre spéciale avec 4 mois d'inscription supplémentaire si vous souscrivez à un abonnement de 2 ans en cliquant sur le lien en description de l'émission ou encore en flashant ce QR code. Merci encore une fois à NordVPN de nous soutenir. Le busomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine sur la planète Mac Forever et du côté de la planète Apple également. Une émission, un busomètre concocté exceptionnellement préparé par Monsieur Laurent Panzage, rendant à César ce qui est à César, et présenté par le plus beau profil de la tech, à savoir Monsieur Didier Pouliken. Didier! Et oui, les amis, comme je ne l'ai pas préparé, je le découvre. Ouais. Mais tu as trop de boulot en ce moment, trop de boulot. J'ai trop de boulot en ce moment, oui. Mais c'est pour ça que, tu vois, Laurent est devenu mon assistante. C'est ça. Okay. Alors, on commence avec Olivier, quand même, une info. Alors, une info qui reste une rumeur. Donc, Apple a abandonné son projet de voiture d'Apple Car et il développerait à la place, tiens-toi bien, un robot personnel, tu sais, comme on commence à voir un petit peu au Japon. Donc ça utiliserait leur savoir-faire en termes d'IA, de LIDAR, etc. etc. Bon, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, c'est sorti un peu comme une info un peu connexe, et sachant que Apple a quand même beaucoup licencié suite au projet d'Apple Car, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment une réaffectation des équipes, mais c'est peut-être un projet qu'ils avaient déjà et que finalement ils ont peut-être pas arrêté aussi, quoi. Mais c'est vrai qu'on a échangé sur le sujet justement lors du live de vendredi passé.
concernant toute la partie robot et Apple. Et ça a l'air d'être potentiellement, c'est possible, parce qu'ils ont toutes les technologies pour pouvoir y arriver, et que effectivement, ça pourrait toucher un maximum de personnes. Donc pourquoi pas quelque part. Mais c'est plus un projet au long cours. C'est pas quelque chose dont on verra, bien que des acteurs se positionnent. Tu parlais d'Amazon, tu parlais de Tesla, mais même si pour un usage B2B, on demande encore à voir, effectivement. Deuxième info, c'est une info, je crois. Écoute, oui, en fait, tu sais que Jony Ive a repris sa liberté, effectivement, et que maintenant il a son propre studio de design. Il travaille aussi pour plein d'autres marques. Donc vraiment, c'est devenu un homme totalement libre d'Apple. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il travaille plus du tout avec Apple. D'ailleurs, il s'appelle Max officiellement. Et, ouais. Et là, on a appris cette semaine qu'il s'était mis avec Sam Altman, donc OpenAI, qui voulait lever, alors je crois que c'était 1 milliard, si je dis pas de bêtises, mon cher Laurent. Donc il cherchait en fait tout simplement des actionnaires. Donc tu vois, il n'a pas encore 1 milliard. Et c'est assez amusant de le voir s'associer avec OpenAI, parce que tu te dis quand même, enfin avec une personnalité d'OpenAI, parce que en fait, vraiment, l'IA, on a l'impression que chez Apple, ça arrive très très tardivement. Et que lui, tu vois, va finalement vers tout un tas de personnalités avec qui il aurait aimé travailler peut-être au sein d'Apple. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je voyais un petit peu. D'autant qu'on ne sait pas sur quoi ils vont bosser. Hein. Ils ont quand même dit qu'ils voulaient bosser sur des projets à dimension grand public. Tu vois, c'est pas, tu vois, alors que tu vois, OpenAI aujourd'hui est plutôt sur une approche malgré tout entreprise, tu vois, sur productivité. Avec Microsoft. Et là, ils se disent qu'ils voudraient réfléchir à la production voire même de quelque chose qui pourrait aider le grand public. En fait, le truc, c'est que le design n'est pas seulement visuel, c'est aussi, ça va être tout ce qui va être l'expérience. Et l'ergonomie, hein. Aujourd'hui, je vous donne juste un exemple. Bon, il y a Midjourney qui était utilisable par Discord. Via Discord, oui. Via Discord. Aujourd'hui, pour certains, dont je fais partie, on peut utiliser maintenant une interface. Et ils ont tellement amélioré les choses et ça nous permet tellement de magnifier les choses que rien que le design des interfaces nous permet de faire des choses. Avant, on galérait pour faire la première image. Maintenant, dès le premier... C'est pas très intuitif, Discord. Faut bien sûr, mais là, c'est quasi immédiat. Si tu prends mes accès, tu hallucines. Je vais te prendre tes accès. Tu as halluciné. Bien. Et puis oui, c'est tout un symbole aussi que de voir Jony Ive, l'un des gardiens du temple d'Apple et un des plus proches collaborateurs de Steve Jobs, travailler avec Sam Altman et pas continuer à travailler avec Apple. C'est tout un symbole. raconter une anecdote ? Je t'en prie, mon chéri. La semaine dernière, j'ai partagé une vidéo de Jony Ive, je l'ai raconté, et à un pote qui connaît pas du tout Jony Ive, hein, et je lui ai envoyé la vidéo et il m'a dit quelle ignominie. C'est une vidéo générée. Je dis, comment ça généré ? Il me dit, c'est une fausse vidéo. Je dis, mais comment ça, c'est une fausse vidéo ? Il me dit, mais personne n'a un phrasé comme ça. Donc, du coup, je suis allé réécouter la vidéo. Je dis, non, c'est Jony Ive, quoi. Et en fait, pour lui, le phrasé était tellement incroyable. Tu vois, d'abord, il a l'accent anglais, mais il a même une façon de s'exprimer. Oui, il en joue sûrement. Mais qui est tellement très, très atypique. La personne pensait que c'était une vidéo générée par IA. Moi, il y a un truc que je retiens, c'est qu'en règle générale, quand on voit des trucs à tes copains, ils se disent, mais c'est faux. Parce que tu nous racontais que tu étais à Londres, en fait, et que tu avais vu un renard, tu as pris une photo, tu as voulu le montrer à un pote, et ton pote t'a dit... C'est faux. Ah, voilà, mais tout est faux. Donc, je pense que c'est plutôt un truc... il faut changer d'avis. Mais peut-être que Jony Ive est une IA depuis de nombreuses années. Depuis le début. En fait, c'est un cyborg depuis le début. D'ailleurs, Tim Cook ressemble un peu à un robot dans ses keynotes. Hein. Disons qu'il il est assez monocorde quand même. Très bien. Apple, si tu nous regardes. Alors, on enchaîne avec Google et une version localisée, c'est ça, une version Google ? Oui, alors en fait, tu sais, c'est Apple qui a un peu poussé Google à détecter les AirTags, en gros, je te la fais courte, et du coup de mutualiser en fait la localisation des différents appareils. Pour une fois, tu vois, Apple en fait c'est obligé de faire des standards, mais quand ils sont forcés finalement, parce que voilà, en ce moment ils sont pas mal attaqués, notamment aux États-Unis, parce qu'il y a des gens qui se font traquer par les AirTags. En fait, moi ce que je vois de tout ça quand même, c'est que à la base, ces trucs de localisation c'est génial pour retrouver des produits que tu as perdus et souvent que tu t'es fait voler. On va dire dans 90% des cas, c'est dans des lieux publics, donc tu les retrouves jamais, donc ça te permet de les retrouver. Il y a eu une vidéo il y a pas longtemps où quelqu'un a fait sonner son iPhone avec sa montre. Enfin, tu vois, des choses comme ça qui sont quand même hyper pratiques maintenant. Mais par contre, la façon dont ils sont en train d'implémenter ça, c'est en gros l'idée, c'est de prévenir tous les gens qui ont des produits qui sont pas à eux. Sous l'excuse que potentiellement on peut être traqué, quoi. Et finalement,
l'usage premier qui était de contrer les vols, bah, finalement, il est complètement biaisé par tout ça, parce que tu perds rarement des trucs chez toi. Enfin, ça doit pouvoir arriver, mais c'est marginal dans. Ça m'arrive tous les jours, moi, Didier, je suis désolé. Mais... Non, mais sûrement, mais c'est sur un produit très cher comme les produits Apple, c'est clair que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les retrouver au-delà de ta maison, quoi. On reste dans les produits Apple et on parle des iPads. Quand est-ce qu'ils vont arriver, ces iPads ? Écoute, ça devient un vieux marronnier, là. On nous les annonce depuis un certain temps et ça n'arrive jamais. Mark Gurman, donc il n'est plus dans le mar de café ? Si, mais en fait, ça a l'air d'être des problèmes de production, apparemment. Alors, en plus, tu sais qu'il y a eu un petit séisme il n'y a pas longtemps à Taïwan. Donc, toutes les puces et tout, bon, j'imagine qu'elles sont déjà plus ou moins produites, mais on ne sait jamais. Donc, les dernières rumeurs diraient que c'est autour de mai. Mais finalement, plus ça va et plus ça va arriver à la WWDC si ça continue. Et on parle d'Apple TV+, on a quelques chiffres, pas d'audience, mais de progression en Europe que nous a fourni notre cher community manager. Vas-y. Oui, mais c'est toujours plus ou moins officieux parce qu'en fait, on n'a aucun chiffre. Il serait à 8% à égalité avec Paramount+. Donc ce qui n'est pas si mal, finalement, 8%, tu te dis, sur un marché comme ça, avec une aussi petite offre. Sachant que Paramount a quand même des gros blockbusters derrière, donc tu vois, ça rejoint un peu ce qu'on disait, que les séries sont quand même de qualité et que les gens sont quand même prêts plus ou moins à payer. Il y a quand même encore, enfin, quand t'achètes je crois que quand tu achètes aujourd'hui des produits, tu as quand même toujours les 3 mois gratuits, si je dis pas de bêtises. Donc je pense que ça doit quand même bien les aider à gonfler les chiffres derrière, avoir quand même des gens. Mais peut-être que les gens s'abonnent et qu'ils se désabonnent pas et qu'ils trouvent ça cool. Hein, donc, je sais pas, vous êtes encore abonné, vous, à Apple TV ? Oui. Ouais. Comme ça, là. Ouais, plus que jamais. Mais pour le boulot, enfin ou par curiosité, ou par vraiment envie. Non, très franchement, je trouve que c'est effectivement, ils n'ont pas une part de marché qui est énorme pour le moment, mais c'est un service qui est en devenir. Et pour moi, les productions font partie des meilleures, en termes de qualité, font partie des meilleures actuellement, quoi. J'aurais pas dit mieux que Christophe Degrave. Et vous avez été picousé par Apple, c'est pas possible. Non, il y a peu, l'offre est étroite, il n'y a pas beaucoup de choses, mais à chaque fois que tu vois quelque chose qui est produit, c'est juste très au-dessus de la moyenne, quoi. Pour pas dire exceptionnel. Non, t'attends la saison 4 de Morning Show et la saison 3 de Téhéran, voilà, quoi. Mais non. Il dit ça parce qu'il regarde ça sur un écran Samsung en XGA. Alors, ce qui est intéressant, donc, c'est que Apple TV+ progresserait, même s'il est encore loin de Prime et Netflix, 22 et 21%, donc ils sont à 8, mais ce serait au niveau de Paramount+, mais au moins on a quelques chiffres. En France, il progresserait également, je crois, Didier. Ouais, on parle de 5%, tu vois, c'est pas très loin d'OCS qui ferait 6% à peu près, et Netflix serait à 28%. Bon, on est encore loin. Ça, c'est plus l'effet Canal, j'ai l'impression, parce que Canal propose en standard, tu sais, maintenant le contenu Apple TV+, je pense. Oui, c'est ça. Mais Apple aussi, quand même, enfin moi là j'ai configuré des iPhones et tout, quand même Apple TV+, on te force pas la main, mais on te pousse à l'utiliser quand même, on te le présente pas mal, hein. Quand tu achètes une Apple TV maintenant ou quoi, que t'as pas de compte et tout, tu l'as. Donc Apple utilise aussi encore ses armes, comme ils l'ont fait pour Apple Music finalement. Donc c'est une information fournie, je le lis par Just Watch en direct au compte Apple TV+ FR Actu sur X. Abonnez-vous à Apple TV+ After. Un 6e point sur le buzzomètre, j'ai lu et j'ai vu que l'iPhone 6 devenait obsolète seulement maintenant. Vous imaginez, ça avait plus de 10 ans. Ça avait plus de 10 ans. Plus de 10 ans. On rendrait compte, un téléphone peut durer 10 ans. Attends, je vais pas dire de bêtises. Ah, mais c'est fou, hein. 2014, 2015. Non, mais ça prouve que non, c'est dingue. 2014, un téléphone 2014. Peut durer 10 ans. C'est 2014. plutôt une bonne moyenne. Hein. Bah on a vu que les standards. Moi, j'ai un iPhone 7. Je l'ai là. Il est nickel. Bah ouais, voilà. Il est nickel. Il est mais neuf. Je te le montre tout à l'heure. Je l'ai là. Il est mais je l'ai regardé. Je dis mais je suis juste embêté que l'OS, tu vois, je suis bloqué à 15.8, je crois. Mais le téléphone, il marche du feu de Dieu. Il est top. Allez, retour aux Apple Watch. On revient sur les avancées de cette génération 2024, cette collection 2024, avec les principales avancées pour la série 9 et l'Ultra 2. Et vous allez voir que, question nouvelle fonctionnalité, Apple joue la montre. Apple joue-t-elle la montre? Tu apprécies mon jeu de mots, encore une fois? Oui, grave. Oui, bon, bref. Non, mais j'ai encore une fois un très bon prof avec monsieur Christophe Degrave. Down the side. Une QV 2024 assez pauvre en nouveautés, les amis. Outre la gestuelle, les nouveautés principales de l'Apple Watch S9 et la Ultra 2, c'est la greffe d'un écran avec beaucoup plus de luminosité que les générations précédentes. Est-ce que vous en avez fait... et puis on parlera s'il la puce dans un instant. Est-ce que vous en avez fait vraiment une différence, toi qui es passé par exemple de la 7 à l'Apple Watch 9? 10, non, Ultra.
Ultra 2. Ultra 2, pardon. Et, c'est toi 9. oui, mais en même temps, je suis pas à la luminosité maximale. Tu vois, là, dans l'usage au jour le jour, j'ai pas besoin que la montre elle soit. Donc, toi, c'est 3000 nits. Ouais, c'est 3000 nits et je suis pas, tu vois, dans les réglages. On était autour des 1500 nits, c'est un peu moins de 2000 nits auparavant. On est passé à 2000 nits sur la 9, à 3000 nits sur la. En revanche, c'est hyper utile quand on te tient en plein soleil. Ouais. Tu vois, qu'avec l'adaptatif, elle monte. Là, tu te rends compte qu'il y a un intérêt, quoi. Ouais, chute à un nits en passant dans le noir. Didier, de ton côté, tu as vraiment perçu une différence entre les générations, entre l'Ultra 1 et l'Ultra 2 qui passe de 2000 à 3000 nits. La 2000, c'est la S9, sachant que l'Ultra 2 passe à 3000 nits. Donc, il y a vraiment une vraie différence en termes de luminosité. En fait, tu vois vraiment la différence. Moi, quand j'ai pris l'Apple Watch Ultra par rapport aux autres, là, quand on l'a testé, tu sais, on est allé dans les calanques et tout, on était en plein soleil. Ouais, une et grande vraiment, randonnée, t'avais j'ai vraiment vu ça. l'impression. Ouais, tu vois encore. Mais en vrai, c'était vraiment. Là, tu voyais la différence parce que l'Apple Watch était à 400 nits ou 500 nits, je crois, la normale. Plein soleil. Ouais. Et effectivement, en plein soleil et tout, c'est vachement cool, surtout quand tu affiches la carte, quand tu affiches beaucoup de choses. Et c'est là que tu vois que tes écrans d'ordinateur, d'ailleurs, sont pas si lumineux que ça en extérieur. Mais la montre, c'est vraiment un produit d'extérieur. Enfin, tu l'utilises souvent quand même dehors. Et par contre, entre 2000 et 3000. Bon, c'est pas encore l'été, tu vois, on l'a testé, c'était en fin septembre, donc je te dirais ça cet été vraiment avec une grosse luminosité sur la plage et dans tout. le sud, il y a toujours Mais, du soleil. mais après, t'as plein de gens qui font du ski, qui font des activités sportives, qui nagent Ils ont une vraie dans la vie, quoi, mer, pas comme etc. nous. Oui, C'est ça. oui. Et je pense que c'est ceux-là en fait qui apprécient d'avoir ça. Peut-être la différence sera pas énorme, mais bon, c'est quand même cool. Tu vois que ça augmente chaque année et que t'aies une montre qui est vraiment très utilisable en extérieur. Parce qu'au début, les montres connectées, c'était l'horreur dehors. Hein. Les écrans n'étaient même pas bien rétroéclairés d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Et tu es en train de me dire que pour pouvoir tester convenablement une montre, il faut pouvoir partir en vacances. Autre Il faut avancée aller en Corse. présentée par Apple en septembre, Didier ou Christophe, c'est Siri en local. Est-ce que vous avez, messieurs, perçu une amélioration de la réactivité? C'est ce que promettait Apple. Moi, personnellement, je n'ai vu aucune différence. Non. Mais ce qui se passe, c'est que Siri en local, ça veut dire aussi un travail par rapport à la confidentialité de l'information qui est traitée. Donc c'est quand même drôlement important quand on sait que du coup, toute une partie de La partie d'interface santé, n'est sur la pas... partie santé, hein, c'était en Oui, local. Hein. c'est ça, oui. Oui, la partie santé, Oui, pour les données de santé, en fait, pardon. Mais pour Siri également. Effectivement. Et pour les deux, voilà. Et donc c'est super intéressant en fait qu'effectivement ça se trouve en local et que ce ne soit pas envoyé sur le cloud de n'importe quelle façon. Stéphane, tu as perçu une différence entre la 7 et la 9 Non. pour Siri? Non. De manière De toute façon, immédiate, Je pense que Apple devrait laisser tomber ce mot Siri, prendre un autre nom, Siri GPT. à tes souhaits. Non, mais c'est pas ça, mais qu'on change de nom, parce que dès qu'on dit Siri, on a un petit Quoi a priori négatif. Mais non. Et pour pas dire autre chose. Mais Donc non, j'ai vu aucune différence, bien évidemment. Siri, qu'est-ce que tu Laurent veux voir? Non, moi j'ai un a priori négatif quand vous parlez de Siri. Et que on est tous d'accord que Siri, ça fonctionne pas à la hauteur, mais les autres fonctionnent pas 10 fois mieux. Hein. Donc encore une fois... Je passerai mon Alexa, on en reparlera. Après 2 ans sans nouveauté processeur, enfin une nouvelle puce S9 est plus puissante et n'est pas une simple évolution de la S8. Pour la première fois, Laurent, lorsqu'ils nous ont présenté les Apple Watch cette année, ils ont insisté sur le fait qu'ils concevaient une puce dédiée à l'Apple Watch. C'était pas une puce dédiée à l'Apple Watch, c'était un dérivé de la puce de l'iPhone. Ça montre qu'il y a de l'ambition autour de l'Apple Watch et l'arrivée potentielle, notamment cette année autour de la nouvelle OS ou d'une nouvelle montre Series 10, de fonctionnalités qui nécessitent beaucoup plus de puissance. Oui, alors on a eu cette discussion ce week-end et on en parlait tout à l'heure avec Christophe. Les applications iOS, iPhone comme iPad tournent sur les Apple Silicon. Donc beaucoup de gens ne le savent pas, mais aujourd'hui tu peux faire tourner ton application puisque c'est. Donc ça veut dire qu'à partir du moment sur un Mac, Apple Silicon, une application iPad sur un Mac. Ouais. Et donc ça peut être pratique parfois. Et des fois tu as 2 applications. Tu as une application pour le Mac et puis tu as l'application iOS que tu peux aussi faire tourner sur le Mac. Ça peut avoir un intérêt parce que ça ressemble plus à un widget parfois. Et en fait, plus les processeurs se rapprochent et sont similaires, plus potentiellement tu peux imaginer que les API de la programmation vont être proches et potentiellement tu vas pouvoir rendre les choses encore plus faciles. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui tu ne peux pas le faire. Tout à l'heure on a téléchargé une application, elle fonctionnait sur l'iPad, sur l'iPhone et sur l'Apple Watch. On en parlera dans les coups de cœur. Mais
là, l'idée, c'est que ça soit encore plus transparent. Ouais, faciliter dans les portages et Exactement. les outils. Il ne s'agit pas de dire on va vous proposer plus de fonctionnalités et plus de puissance, c'est aussi pour simplifier le travail des développeurs. universelles. Ouais. Mm. Et je pense aussi que pour eux, c'est un avantage d'avoir une vision plus globale, tu vois, de la puce. C'est-à-dire que, grosso modo, c'est qu'il y a une vision assez large de la conception. Il faudra en discuter avec Fred Crassa, mais plus large de la conception de la puce. Et après, il y a juste, c'est une marque qui a été spécialisée là-dedans, qui s'appelle Benetton. Et Benetton, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient ce qu'on appelait la différenciation tardive. C'est-à-dire que tout leur pull était blanc. Donc ils avaient plein de modèles avec toutes les formes, et c'est à la fin seulement qu'ils leur donnaient la couleur, en sachant que c'était les experts de la couleur. United Colors of Et Benetton. oui, donc c'était les experts de la couleur. Et donc là, tu pourrais dire, j'ai une puce qui fait quelque chose, et c'est sur la fin ou sur la périphérie du processeur que je suis capable de affiner ce qu'elle fait, donc montre ou téléphone. Ça montre aussi, et peut-être Didier ou Christophe en plateau, c'est que Apple est arrivé en matière de conception et de consommation énergétique autour de ces puces d'iPhone à des puces qui sont peu gourmandes et qui permettent de les installer dans des montres. C'est un dérivé de puces d'iPhone, rappelons encore une fois. Hein. Exactement, oui. Donc c'est vraiment un dérivé de la puce de l'iPhone. On passe du 7 nano en termes de finesse de gravure au 5 nano, ce qui permet effectivement une efficience en termes d'énergie en fait qui est plus grande. Apple a annoncé jusqu'à 25%. Effectivement, et en plus de ça, cerise sur le gâteau, on économise aussi en diffusion thermique. Donc on va pouvoir diminuer les besoins de diffusion thermique, de dissipation thermique. Ce serait un dérivé d'une puce A16 bionique qui équipait les iPhone 13. Mais tout ça a beaucoup de sens, finalement, que de plus en plus, ils travaillent sur des projets communs qui soient de plus en plus dans l'embarqué, comme ils l'en font pour l'Apple Silicon du Mac, et que du côté de l'iPhone, l'Apple TV, l'Apple Watch soit un peu des cousins-cousines. Est-ce qu'on a des réactions, des questions sur Twitter, sur le chat live du club ORLM VIP, mon cher Stéphane? On me demande si Christophe sur le plateau envoie des blagues à Olivier. Tout plein, je n'arrive pas, je ne peux plus présenter cette émission parce que c'est terrible. Mais à part ça, il y a des questions de Non, non. Non, très bien. Intéressant. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, Didier, c'est, alors même si ça reste, vous avez compris, plutôt comme chaque année, comme sur l'iPhone, des améliorations relativement incrémentales d'une génération à l'autre d'Apple Watch. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé cette année, c'est la nouvelle génération de la puce UWD, baptisée numéro 2. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ce qu'elle permet de faire, mon cher Didier ? Oui, elle te permet de mieux apprécier les distances, notamment quand tu cherches des affaires. Et c'est vrai que récemment, j'ai cherché, je crois, des AirTags pour remettre des piles. Tu vois, j'en ai plein autour de moi. Et j'ai pu vraiment me diriger vers le bon sac qui avait effectivement ça. Il faut savoir aussi que l'Ultra Wideband, c'est utilisé pour car key. Donc, tu peux utiliser ta montre comme clé de voiture. Et moi qui teste beaucoup de voitures, là, j'ai testé sur les dernières Kia, sur les BMW, et je crois que sur certaines Mercedes, mais c'est encore très rare, tu as ça. Et c'est vraiment génial parce que tu mets juste ta montre, tu arrives vers la voiture, elle s'ouvre, et tout se fait automatiquement. C'est hyper sécurisé, tu n'as plus les problèmes, tu sais, avant on pouvait faire un relais avec ta clé, si elle était posée dans l'entrée chez toi, il y a un mec qui se met derrière la porte, il peut démarrer ta voiture, l'ouvrir et tout, faire tout ce qu'il veut. Là, tu peux aller mettre ta clé au coffre et puis utiliser uniquement ta montre, il ne pourra jamais faire ça. Donc c'est aussi un gage de sécurité. Donc c'est un très bon point. Moi, je voulais juste rebondir sur un truc. On parlait de la puce tout à l'heure. Bon, c'est très cool, on l'a dit, plus efficient, plus fine, etc. Par contre, moi, quand même, je suis étonné qu'ils ne travaillent pas sur une puce de montre qui soit capable de passer en mode, tu sais, vraiment, j'utilise quasiment aucune... low energy, comme le font tous les concurrents. Ouais. Exactement, parce que là, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de l'oublier. C'est-à-dire que je l'avais mis sur un bureau et tout, et puis elle n'était pas sur son chargeur. Et tu veux la prendre et elle ne marche pas. Alors que tu fais la même chose avec la Garmin, elle est fonctionnelle immédiatement. Donc tu as le droit à une nuit où tu as oublié, mais pas deux, quoi. Et vraiment. De l'intelligence artificielle, mon cher. Ouais, mais il y a quand même plein de moments où cette montre, elle est soit sur ton bureau, soit dans un sac, soit tu la mets au poignet et tu l'utilises pas du tout pour les notifs ou quoi que ce soit. Et même la nuit, elle devrait pas être en route, en fait. Et du coup, elle gagnerait vachement en autonomie. Et c'est vrai qu'Apple, j'ai l'impression qu'ils sont plus allés dans une homogénéisation des puces que dans une spécification vraiment pour un usage comme ça de montre. Et globalement, c'est un peu ce qu'on entend dans les discours marketing d'Apple. C'est voilà, elle dure une journée, 2 journées, bon, c'est très bien. Maintenant, on passe à autre chose, quoi. Laurent. Moi, je voulais juste faire une petite interruption. On me souffle dans l'oreillette. Non, je voulais remercier Ludovic de Ravet qui vient de faire un don sur le chat de 50 €. Ah, wow. Donc voilà. Wow, merci Ludo. Merci. Donc c'était un merci collectif. Méga apéro ce soir. Donc voilà. Love. tout Merci le monde. infiniment. Merci Ludovic de Ravet. Alors moi j'ai beaucoup aimé le mode de localisation de l'iPhone parce que je suis un grand
étourdi. Je ne sais jamais où je pose mon iPhone entre la régie, le studio, le petit salon qu'on a à côté, le bureau, etc. Et c'est vrai que alors, ça fait des années qu'on peut faire sonner son iPhone avec l'Apple Watch. Cette année, non seulement on le fait sonner, mais en plus, il vous donne la direction, hein, comme sur l'iPhone pour retrouver un AirTag. Et je trouve ça particulièrement pratique. Et elle vibre de plus en plus au fur et à mesure que vous vous rapprochez. Donc, c'est vraiment très sympa. Donc là, il y a une vraie avancée. Si vous cherchez un argument pour passer au 8 à la 9 ou du 7 à la 9 ou de la 7 à l'Ultra, enfin de la 7 à l'Ultra 2, l'UW2, je trouvais ça particulièrement sympa. Regardez cette question, ou plutôt cette réaction de Laurent Stosky sur Twitter, sans doute un peu hors sujet, mais lassé par les designs. Je m'étais, il y a plusieurs années, laissé séduire par la ScanWatch de Withings, qui est un très belle montre. J'ai de nouveau craqué pour la ScanWatch Nova, 2 très jolies montres que j'aime porter, même si les fonctionnalités sont moins nombreuses. Regardez, je crois qu'on a une petite vidéo là, de la ScanWatch, elle est très jolie, cette montre française signée Withings, avec, c'est une montre classique, hein, avec à aiguille, mais il y a aussi un supplément avec un écran graphique, des fonctions de santé qui vont même plus loin que celles d'Apple, donc comme quoi c'est possible. C'est vrai que le design depuis 10 ans, il a quasiment pas évolué, hormis l'arrivée de la Watch Ultra il y a 2 ans. Rien ne change en apparence sur l'Apple Watch 9. Au poignet, tu as vu aucune différence avec la 7? Aucune différence. Et je me souvenais, il y a 2 keynotes où on pensait qu'on allait avoir la révolution, on l'avait pas eu. Oui, il y avait une rumeur comme quoi l'Apple Watch serait arrivé avec... tu as ton iPhone avec oui, il est là, puisque tu lis tes mails. Avec les bords aplatis de l'iPhone, alors qu'ils sont arrondis sur l'Apple Watch. Pour la 10 finalement. Donc rien ne change, on trouve toujours les deux versions aluminium et acier, c'est ça? Exactement, les 2 versions, donc pour la version aluminium, toujours en 5 couleurs, rose, minuit, lumière stellaire, argent et rouge, et en inox. Et en inox. C'est perturbant. Hein. Oh non, tout va bien. Ouais. Et en inox, en 3, donc en or, en argent et en graphite. Donc plus de version céramique cette année, moi j'aimais beaucoup. Il n'y a plus de version en titane qui est réservée depuis 2 ans maintenant à l'Apple Watch Ultra. L'Apple Watch Ultra, Laurent Didier, c'est un design plus baroudeur, qui est apparu l'année dernière avec un châssis, je dirais... renforcé. L'Ultra 2 reprend trait pour trait ce qui a été introduit l'année dernière. Alors l'Ultra 2, il n'y a aucune différence avec l'Ultra. Hein. D'ailleurs, on m'a souvent posé la question, comme souvent à chaque sortie de nouveaux produits, les gens nous envoient des messages, souvent en messages privés, et nous disent qu'est-ce que vous en pensez. Et moi j'avais dit, entre acheter la Ultra 9 ou, l'acheter la Watch 9 ou récupérer une Ultra 1, plutôt que la 2, ça faisait quasiment le même prix, et ça valait le coup parce que c'était la Ultra 2 par rapport à la Ultra avait assez peu d'avantages. En septembre, quand on en trouvait encore et on en trouvait encore en neuve. On trouve encore neuve en fin de série. Oui, en fin de série neuve et à un prix du coup défiant toute concurrence. Donc ça, c'était la recommandation que j'avais faite. Après, si maintenant on raisonne sur la famille Ultra, sur le design en lui-même, vraiment t'as changé, t'as frappé par rapport à la série 9. Alors moi, on en parlait tout à l'heure, on a eu la chance d'avoir la visite de Brice Parent qui était venu faire l'émission avec nous sur l'éducation, et on parlait l'école alsacienne. Ouais, et on parlait de montres et de fait d'arrondi et tout ça. Je disais que moi j'ai rayé quasiment toutes mes Apple Watch. Oui. Moi je les porte beaucoup, je les utilise, je les enlève pas, je bricole avec et tout ça. Il n'y a pas forcément une utilisation de baroudeur comme Apple le vend. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai une utilisation toutes mes montres. On passe loin. Non, pour moi ça se porte. Je faisais la même chose avec ma Rolex, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Quand il y avait moins de 50 ans. Oui, mais comme je l'avais avant 50 ans, c'est bon, je l'avais, voilà. Et ce que je disais, c'est que la forme avec cette couronne autour protectrice et cet écran plat me va bien. J'aime bien ce truc-là. Ce qui saute aux yeux, c'est quand même la taille de l'écran. Oui, c'est pour ça, tout à l'heure dans le commentaire, on avait pourquoi on l'aimait. Une personne nous disait, je l'aime pour l'autonomie. Moi, je lui dis, je l'aime pour l'autonomie, pour la taille de l'écran et pour la robustesse. Ouais. Ce côté écran plat. Et... On le voit bien, voilà. Regarde, elle est très très belle. 49 mm, donc c'est 4 mm de plus que la série 9 ou la série 8 ou la série 7. Donc ça fait 4 mm de plus que 45 mm, donc c'est le maximum aujourd'hui des Apple Watch classiques. Il faut quand même noter un point. Il faut noter un point assez important à noter pour moi.
par rapport à Apple, qui est assez unique dans l'univers Apple, depuis la première montre, c'est-à-dire maintenant bientôt 9 ans, hein, donc 10 ans dans pas longtemps, les bracelets de la version 1 demeurent compatibles. Et c'est assez unique. À chaque fois qu'Apple a sorti un iPhone, l'iPhone d'après, la coque n'était pas compatible. Chaque fois, tu vois. Mais très sérieux, un bracelet. J'ai mis le bracelet blanc de mon Apple l'autre jour. Milanais sur mon Apple Watch Ultra, sans problème. Moi, j'ai 35 bracelets. Bon, dont 2 tiers qui viennent de Band ou Éternel. Et l'autre jour, j'ai mis pour rigoler le bracelet blanc. Donc, il a plus de 10 ans. Il est plus tout à fait lisse. Il est un peu mat. Tu vois, il frotte un peu. Il est un peu abîmé. Mais donc voilà. Bien. Donc, écran plus grand. Est-ce que tu vois vraiment une différence en termes d'affichage? Est-ce que c'est vraiment un confort au quotidien? Hyper confortable. Donc, je déteste le prix, mais hyper confortable. Donc 6 lignes d'information, une ligne en plus. Tu as vraiment senti une différence, toi qui es passé l'année dernière de la Series Oui. C'est incomparable. Et là, tu vois, j'ai vu que j'avais les mêmes complications que la tienne. On a un paquet d'infos, quoi. Tu vois, c'est hyper agréable. Didier, de ton côté, reste encore une fois sur le design, la différence de taille, sans jeu de mots, qu'il y a entre l'Apple Watch, elle se voit, les deux Apple Watch, la Series 9 et l'Ultra 2, c'est l'arrivée d'un second bouton l'année dernière sur la première Ultra. Ça change, moi je trouve que c'est ça la valeur ajoutée. J'aimerais bien que Apple généralise ce second bouton. Qu'est-ce que tu en penses, Didier? Ouais, en fait, pour moi, j'irais même plus loin, je dirais que pour moi, l'Apple Watch maintenant, c'est celle-là, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il faudrait qu'il segmente un petit peu moins là avec peut-être qu'ils peuvent laisser une montre un petit peu bijou, tu vois, pour certains qui aiment bien les bracelets un petit peu fins, etc. Mais quand même, le grand écran, c'est fabuleux. Ce bouton, moi, il me sert beaucoup pour la lampe torche. J'aimerais pouvoir plus le mettre sous condition, tu vois. Est-ce que, j'en sais rien, il fait nuit, tu mets la lampe torche, sinon ouvre-moi le coffre de la Tesla si je suis à côté. Enfin, j'aimerais pouvoir vraiment un peu d'intelligence artificielle, encore une fois. Non, mais un peu comme sur l'iPhone, tu sais, avec les raccourcis. Mais le problème, c'est qu'il faut que l'appli soit sur l'Apple Watch pour faire des raccourcis un peu bien. Donc c'est assez compliqué. Mais vraiment, le fait qu'il y ait un grand écran, dès que tu veux faire de la carto, tu pars un petit peu à l'aventure, ou tu veux voir ne serait-ce que des métriques dessus, des pistes de ski, enfin il y a plein de trucs, même la météo. Comme moi, c'est appréciable quand même. Non mais attends, franchement les montres, tu regardes les autres montres connectées du marché, elles sont quand même vachement plus de la taille de l'Ultra que de l'Apple Watch classique. Donc moi je trouve que ça devrait être l'Apple Watch standard, peut-être qu'ils vont arriver vers ça. Et quelque part, ce qu'il faudrait maintenant, parce que je pense qu'on a tous un peu des enfants ici, c'est une version enfant, c'est-à-dire une version où casse-cou quoi, en plastoc, que t'es pas obligé de mettre une grosse coque dessus et qui soit un peu résistant. On va en parler. De ce bouton action, Laurent, tu voulais en dire un mot? Ouais, ce que je voulais dire, c'est moi sur mon iPhone. J'ai sur l'iPhone, donc le dernier, parce qu'on a un bouton aussi action, le 15 Pro Max. Le 15 Pro Max, on a le bouton action, et en fait je l'ai programmé pour que quand il soit dans la position sur le ventre, comme ça, quand j'appuie sur le bouton, je n'ai pas le même usage que quand il est retourné. Donc c'est un peu sioux avec les raccourcis, mais j'ai deux usages complètement différents. Et c'est vrai qu'on aurait envie, dans certaines configurations, de pouvoir avoir cette différenciation dont parle Didier, de pouvoir faire plusieurs choses avec le bouton. Alors rappelons qu'à l'origine, lorsqu'il est apparu ce bouton sur l'Ultra 1 l'année dernière, enfin en 2022, première génération, donc c'est un bouton qui est personnalisable, qui permettait de faire différents réglages. Je ne sais pas, la torche tu l'as donnée, lancer une activité par exemple, etc., etc. Apple autorise maintenant de pouvoir paramétrer plus finement et choisir de lancer une application de son choix. Moi par exemple, je permets, en appuyant sur un bouton, par exemple d'allumer la montre ou d'ouvrir la Serenity de ton iPhone. Il y a encore des progrès à faire, tu penses, de la régie? Tu penses qu'il y a encore des progrès à faire de ce côté-là, Didier? Oui, en fait, non, mais tu as les raccourcis maintenant. Donc tu peux faire un raccourci, mais les raccourcis sont très limités. C'est-à-dire que comme il faut, il y a de moins en moins d'applis sur la montre, enfin peut-être on va en parler, mais tu as plein d'applis comme Uber, etc. qui s'en vont. Alors potentiellement, il y aurait quelque chose à faire avec tout ça. Tesla, par exemple, n'a pas d'application sur la montre, tu t'étonnes de ça. Et alors qu'en fait, ça pourrait être super utile pour la voiture, tu sais, parce que tu aimerais assigner des boutons. Et vers tout un tas d'objets, tu pourrais t'imaginer être contre un objet, j'en sais rien, ça va savoir tel usage. Donc, mais vous avez mis quoi? Moi, j'ai mis la lampe torche du coup, et je la trouve super utile, quoi. Ouais, démonstration. Aussi, lampe torche. Voilà. La nuit noire, là-bas d'habitude le rouge, ouais c'est ça. Ouais, le rouge, le ça arrache. soir. Ouais.
Par contre, elle a tendance quand même. Moi, ce que j'aime bien sur le bouton action du téléphone de l'iPhone 15 Pro, c'est qu'il est très difficile de les déclencher par accident, parce qu'il faut maintenir un Tu dois assister, en fait. Ouais. Là, tu appuies une fois et puis boum, ça se déclenche de suite. Hein. Donc, des fois, je ne fais pas attention quand je plie un peu trop mon poignet. C'est pour ça que tu nous appelles? Non, jamais. Oui, je voulais juste dire, en fait, il y a eu un petit message sur le chat. Donc, en fait, c'est Rev Fox qui nous dit: je n'ai jamais fait de don. Et Ludovic lance les hostilités parce que Ludovic avait fait un don de 50 €. Et mon fils est né hier, alors je suis sur un petit nuage. Continuez comme ça, on vous adore. Donc, merci Rev Fox pour ces 59,99 €. Et donc, en fait, son fils ça a augmenté, là, encore. S'appelle Lowan. Donc, en fait, longue vie à Lowan de la part de toute l'équipe. Merci. Merci. Donc voilà pour tu voulais dire quelque chose peut-être, Stéphane? Non. Voilà pour le tour de propriétaire. Tu vas nous expliquer en tout cas pourquoi toi tu restais sur la classique, sur la série 9. Peu d'avancée, vous l'avez compris, du moins au niveau esthétique. Cette année, nous allons à présent tenter de comprendre et de répondre à cette question. Après 6 mois d'usage, faut-il choisir plutôt une série 9 ou une Ultra 2? Donc on l'a dit, Laurent, toi tu es passé de la Watch 8 à l'Ultra 2. Didier, toi aussi, tu l'as adopté l'Ultra 2. Alors que toi, Stéphane, tu as choisi la Watch Series 9. Pourquoi ce choix, Stéphane? Alors, qu'as-tu particulièrement aimé sur cette version? Vous allez me trouver vachement... En fait, j'aime pas trop que ça change, en fait. Je trouvais que... Tu n'es pas lassé par 10 ans de design? Non, au contraire, je la trouve très bien. Et je la trouve super, en fait. Je me suis tellement habitué. Et en fait, ce que j'aime, c'est qu'on voit quand même qu'il y a des améliorations au niveau de la batterie, au niveau de l'écran. On voit quand même qu'on a quand même quelque chose de... Voilà, on voit que c'est qualitatif. Il y a des petites choses supplémentaires, bien évidemment, même si je n'ai pas utilisé la gestuelle. Pour moi, en plus, bon, c'est vrai qu'elle est magnifiée avec un joli bracelet qui... C'est des amis d'Éternel. D'Éternel, voilà. Non, mais vraiment... Et le rallye, je crois. Le rallye, exactement. Et franchement, moi, je trouve que... Voilà, je préfère la finesse de la finesse, la finesse, que le gros machin qui me fait penser que je dois aller faire c'est vrai qu'elle fait plus un randonnée, quoi. Il y a une vraie volonté, c'est plus la vision de Johnny Ive là, de faire quelque chose d'assez intemporel, de créer un standard en matière de design. Effectivement, et ça a beaucoup de sens de le faire dans la finesse. Je ne critique aucunement l'Ultra, parce qu'elle est très bien aussi, mais effectivement, je la vois plus portée par une marathonienne, un marathonien. C'est vrai qu'elle est plus massive. Hein. Voilà, elle est plus Olivier massive. est un grand marathonien. Bah oui. Non, mais j'ai l'impression que je culpabilise de ne pas faire du sport avec. Mais le truc, c'est que certes, effectivement, Merci la régie. Tu as cette facilité de pouvoir lire et afficher de l'information sur l'Ultra, et ça, c'est plutôt sympa par rapport à l'autre. Mais celle-ci, en fait, est tellement plus classe si on veut mettre une belle chemise comme notre ami Stéphane, ou bien un costume et ce genre de choses. Enfin, c'est vrai qu'elle est classe. Il y a peut-être des choses à cacher. C'est moins le cas, en fait. Elle fait un peu moins classe, l'Ultra. Ouais, moi j'ai adopté tout simplement l'Ultra pour son écran plus grand, mais le gain n'est pas forcément évident. Non, tu as adopté l'Ultra parce que tu es un Ajaxien et que tu es un Non, parce que... Mais non, absolument mais oui, pas. On n'est pas Mathieu à Ajaccio. Oui, non, on n'a pas besoin de ça, nous. Didier, celui qui avait une Rolex juste avant une Ultra. Concrètement, le gain n'est pas forcément si évident que ça. Parce que moi, ce que j'ai bien aimé sur la série 9 ou même sur la série 8, c'est que l'écran est vraiment bord à bord. C'est très élégant sur cette modèle-là. Ah, mais excellent. Moi, je vous le dis. Ça va vraiment à la fin de l'écran. Moi, je la trouve super belle. Et en fait, je sais pas, c'est vrai qu'on ne changeait pas chaque année de Watch. Non. Et là, on peut la garder des années. C'est ça qui est bien. Donc là, maintenant, depuis la série 8, je ne veux pas dire de bêtises, les pixels affleurent vraiment le bord de l'écran. Ouais. Et c'est vraiment frappant. Je ne sais pas si on peut remettre l'image qu'on avait tout à l'heure. Je la trouve magnifique. Elle est très belle, ouais. Mais vous voyez, regarde, sur un fond noir, ça se voit un petit peu moins, mais vous voyez que c'est très élégant à gauche sur la série 7, mais c'est pas valable sur la série 8 ou sur la série 9. Il y a ce cadre noir qu'on trouve sur l'Ultra et qu'on ne voit, qui est moins élégant effectivement, mais ça, je pense que c'est une volonté aussi de protéger un petit peu plus la montre. On va en parler dans un instant. Laurent Didier, la principale différence à l'usage entre une série 9 et une Ultra 2, c'est la robustesse. Est-elle vraiment plus solide? Tu le disais tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu as vraiment noté une différence? J'ai senti ce sentiment. J'ai ce sentiment parce que tu vois le bord. Encore une fois, quand tu la tapes sur le bord démonstration sur la table, taper sur un bord, elle est protégée par ce cadre en aluminium qui fait le tour de l'écran. Celle-ci, elle est comme neuve. Celle-ci, quand je la tape sur le bord, elle peut pas. Elle tape sur l'écran, elle n'est pas protégée. Donc elle est. Mais t'as vu, elle est comme neuve. Elle est comme neuve. Mais elle est quand même plus sensible au choc. Ah, bien évidemment. Mais moi, je fais pas le bricolage comme.
Oui, ça on le sait. L'Ultra donc propose une protection supplémentaire, hein, c'est ça Didier, avec des bords surélevés. Je trouve ça quand même moins élégant en tout cas à porter. Je suis assez d'accord avec Stéphane. C'est drôle parce que moi j'ai pas trop ce sentiment là, même chez les filles maintenant tu vois des filles qui ont des très grosses montres au poignet, donc ça dépend un peu de leur mari. Je pense comment on s'habille, ça dépend un peu des looks et tout, mais si tu mets un jeu, maintenant t'as aussi des beaux bracelets, hein, chez Eternel et tout ils en ont des pas mal, chez Hermès et tout ils en ont, et là tu vois j'en ai pris, alors c'est rigolo parce que celui-là on me demande souvent lequel c'est parce que c'est un bracelet en caoutchouc, mais il est quand même assez stylé. Et en fait, c'est le bracelet Hermès. Et tu vois, je l'avais commandé pour rigoler, pour le montrer aux gens. Et je l'ai gardé parce qu'en fait, ouais, il permet tu peux le mettre sous l'eau et tout. Il est pas gênant au quotidien. Donc, ça garde ce côté robuste. Mais en même temps, il est assez classe. Parce que tu vois, tu as des espèces de fausses mailles un peu dessus qui sont pas mal. Bon, il y en a plein, hein, sur le marché, des trucs comme ça. Moi, elle s'est quand même un petit peu rayée sur ce bord qui est en titane, parce que je pense que le titane est quand même un petit peu mou malgré tout. Ouais. Donc ouais, s'il se prend du rocher ou des choses comme ça, c'est vrai que mais ça abîme pas l'écran. Ça ne casse pas l'écran. Alors que quand du coup, tu peux faire du sport et sur un Apple Watch classique, tu prends un choc, tu casses l'écran. Oui, Laurent. Non, mais en fait, le verre saphir, il n'est pas forcément. Il n'est pas bombé comme sur l'Apple Watch. Il n'est pas plus résistant qu'une série 9, mais c'est les bords qui l'entourent qui viennent lui apporter complètement plat. Une protection supplémentaire. Ouais, c'est clair. Oui, puis bon, ils l'ont aussi rendu plus étanche. Ouais. Oui, surtout toi qui es un grand plongeur, jusqu'à 100 mètres, donc c'est sûr que tu est vraiment c'est parfait. Moi, je fais. Il a un bain très profond. Non, par contre, ce qui est très marrant, très marrant, un bain très profond. Je vous donne quand même juste une info qui est très marrante, c'est que quand tu plonges, même en piscine, dès que tu descends à 1 mètre, elle se met à vibrer pour te dire ça y est, je suis en train de détecter la profondeur, pour te dire à quelle profondeur tu es. Ça, c'est assez marrant. Ouais. Donc, ça te pousse à descendre. Alors tu fais 1 mètre, puis 2 mètres, puis 100 mètres, quoi. Un petit bémol, tu précisais qu'elle était très solide parce que toi, tu as fait le choix d'une version inox. Oui. La version aluminium, donc l'inox, elle a un verre traité saphir. La version inox, c'est du verre ion X, c'est-à-dire un verre du verre. Et moi, j'en ai cassé plusieurs déjà d'Apple Watch. Ah, mais t'as fait quoi avec ? Je me souviens, par exemple, je sortais j'allais prendre ma douche, donc je l'ai enlevée pour la mettre. J'étais dans un hôtel, pour la poser sur le rebord d'un lavabo, d'accord ? Et je l'ai lâchée par inadvertance, et qu'elle a fait ça. Eh oui, ça fais gaffe, je vais citer. Non, je vais citer ces mots. Oui. Il est sensible. Il est sensible, ouais. Ah. D'ailleurs, j'ai légèrement déposé son Mac avec une puissance un peu trop supérieure à ce qu'il fait. Mais Il a fait. Et je dis, ça va pas, je suis sensible. Et là, elle s'est fendue, parce que le lavabo, évidemment, il n'est pas en plastique. Mais sérieusement, Olivier, qui dépose sa montre en faisant ça, quoi ? Non, elle est tombée. Déjà, tu la déposes sur le bracelet. Non, mais elle est tombée, elle a glissé des mains. Si elle avait été une saphir, elle ne serait pas cassée. Parce que là, tu viens de le refaire, quoi. Mais là, je sais parce que je sais qu'elle ne se casse pas. Entre le saphir et la protection métal, je suis assez tranquille. Il a pris le lit de coton. Non, mais nous, on teste, les amis. Donc, voilà. Donc, en clair, si vous prenez une série 9, privilégiez plutôt le modèle saphir. Exactement. On voit vraiment les différences. En revanche, c'est vrai qu'elle a tendance à se rayer facilement, la modèle inox. Mais il y a une petite astuce. Vous savez comment on fait ? On utilise le produit qui permet de rénover l'argenterie. Oui. Hein, tu vas chez un horloger, il te le fait aussi bien volontiers. Et ça, c'est magique. Hein, c'est comme un polish. C'est le mirror. Il faut faire attention de ne pas attaquer l'électronique, mais ça marche assez bien. Voilà. Okay. Donc, avantage à l'Ultra, vous l'avez compris, pour la robustesse. Mais certains regrettent qu'elle soit un peu trop massive quand même. Didier disait que pour les filles, c'était... Moi qui ai un poignet de filles, par exemple, j'avoue... Hein, c'est vrai. Alors, au début, comme tu voulais récupérer la mienne, parce que tu voulais récupérer celle que tu avais passée à Apple pour la tester, tu me disais que j'avais... Mais c'est vrai que ça jure un peu. Moi, j'avoue, j'ai un poignet de fille. Hein. Voilà. C'est quoi un poignet de fille pour toi, c'est un petit poignet fin comme le tien. Comme le tien, oui. Allez, vas-y. Ouais, non, c'est pas grave, j'en sais. Moi, ce qui m'a agréablement surpris, aidez-moi un petit peu quand même. Enchaîne. C'est son poids. Le poids, vraiment, une bonne surprise. Je m'attendais à avoir un truc massif. Le fait que ce soit du titane, ça change tout. Hein. Ouais, en fait, elle n'est que 10 grammes plus lourde que la sienne. Que la 9. Donc, en fait, c'est pas... alors que vu la taille, vu le côté mastoc, tu pourrais te dire, elle va être 2 fois plus lourde. Et c'est pas le cas. Vu l'autonomie aussi, hein. Parce que moi, du coup, je tiens 2 jours et demi. On va y arriver. Quand même. 3. Ouais, donc c'est ça qui est bien. 61,3 Moi, j'ai pas les grammes. 2 jours, je crois pas. 61, on va y arriver à l'autonomie. 61,3 grammes. Si vous avez lu le script, on va y arriver. On l'a lu. T'es lent. Ouais, je sais bien. Réaction de Twitter, regardez, j'ai eu les Watch 2, 5 et Ultra 2. J'adore ma Ultra Watch 2. Le design, l'autonomie XL, l'écran, taille d'éclairage, protégé, c'est en boîtier et super bouton action. Pratique, j'attends rien de la 10. Seule la glycémie apporterait un vrai plus, mais pas avant plusieurs années. David le soulignait, moi
j'adore le bouton action, on l'a dit. Autre chose que moi j'aime beaucoup, c'est ça, regardez. Je ne sais pas si on le voit bien sur ce plan, si on le fait un petit peu serré en régie. C'est que moi, le boîtier, le cadran que j'ai adopté, c'est le cadran rouge façon sous-marin. Et je trouve ça très élégant. Et l'autonomie avec ça, il est vraiment super chouette. Parce qu'en fait, la particularité des watch, c'est que c'est des écrans OLED. Et quand le noir s'allume, enfin, quand l'écran est noir, il ne s'allume pas. Il ne s'allume pas, donc les pixels sont éteints. Et c'est une bonne astuce pour vraiment magnifier l'autonomie de votre watch, c'est de choisir un maximum de noir dans vos écrans. Moi, le mode rouge, j'adore regarder, c'est de toute beauté. Et ça, c'est réservé à l'Apple Watch Ultra 1 ou l'Ultra 2. Et donc, tu le disais, batterie plus puissante. Et ça se ressent vraiment au niveau de l'autonomie. Didier, qu'est-ce que tu peux dire au niveau de l'autonomie ? Eh ben moi, je peux te dire que je reviendrai plus jamais à une Apple Watch classique. Parce que tu peux partir en week-end avec. Parce que tu peux oublier de la charger qu'un jour sur deux, et que ça te change la vie. Alors que l'autre, vraiment, c'est du stress permanent. Et surtout, après, ça dépend un peu de ton mode de vie. Mais si tu as un mode de vie où tu bouges beaucoup, tu vois, moi je me déplace énormément et j'ai pas toujours le chargeur, le machin. Des fois j'arrive tard, j'ai la flemme et tout. Et vraiment, je trouve que ça te change complètement. Et ça permet aussi, parce qu'on le dit pas assez, mais quand tu fais de l'exercice et que tu utilises vraiment l'Apple Watch, je sais pas s'il y en a beaucoup qui font de la course à pied ou du ski ou j'en sais rien avec Olivier. ça. Mais dès que tu actives l'activité, l'autonomie, elle est défoncée. Et même l'Apple Watch Ultra, en gros, une demi-journée, déjà, t'as quasiment vidé la batterie si tu fais de la rando. C'est vrai que mon fils qui fait du vélo très souvent, il tient pas. Mais pas que le vélo, c'est vrai que ceux qui font du trail, etc., ou des distances beaucoup plus longues, marathon et plus, c'est vrai que c'est pas toujours sûr et certain qu'à la fin de la course, on va pouvoir conserver la batterie de sa montre suffisamment pour qu'elle soit encore allumée, quoi. Alors, 36 heures d'autonomie en mode normal pour l'Ultra Watch 2, c'est le même chiffre que l'Ultra 1. Jusqu'à 72 heures en mode normal, plus mode économie d'énergie. Et Apple annonce jusqu'à 17 heures, voire 18 heures pour l'Apple Watch Series 9. Donc, effectivement, c'est beaucoup plus pour l'Apple Watch. C'est presque le double pour l'Ultra que la Series 9. Mais par contre, nouvelle puce, Olivier, et pas de changement d'autonomie. Non, enfin, ça, de changement officiel. Ouais. Tu vois, c'est étonnant. Hein, gravure plus fine, on dit une puce spéciale. Ouais, et puis l'arrivée de nouvelles fonctionnalités. Moi, je compte beaucoup. On va en parler dans un instant. Apple en garde sous le coude ou sous l'accélérateur hein, pour en mettre plein les yeux avec le nouvel OS qui va arriver, nouvelle version et arrivée de nouvelles fonctionnalités. On va en parler dans un instant. Reste la question du prix et de l'écart entre la Series 9 et l'Ultra 2. Regardez, la Series 9 est beaucoup moins chère à partir de 449 € en version aluminium 41 mm. Hein, c'est la version petite. Et la version 45 mm, elle coûte 479. Ça, c'est la version de base. Si vous voulez la version GPS cellulaire, il faut rajouter 120 € de plus. Si vous voulez, et ça, c'est la version aluminium. Si vous voulez une version acier qui est forcément par défaut GPS et cellulaire, il faut mettre 799 € en version 41 mm et 849 € en version 45 mm. Voilà. Et puis, sachez que cette année, les prix ont un petit peu baissé par rapport à l'année dernière. C'est une bonne surprise. Bon, par contre, pour l'Ultra 2, il faut mettre à minimum beaucoup plus, 899 € pour l'Ultra 2. C'est quand même moins cher que l'année dernière, elle a baissé de 100 €. Mais c'est quand même une somme. Christophe, de ton côté, si tu tires on voit que tu as une montre et tu as choisi de ne pas la porter. Pour quelle raison ? Mais donc, effectivement, de mon côté, moi, ça fait un bout de temps que j'ai abandonné les Apple Watch. C'est-à-dire que j'en ai deux chez moi, mais elles datent maintenant de quelques générations. Et effectivement, c'est le fait d'être sans cesse sollicité par des notifications que tu peux couper, je suis d'accord, mais malgré tout, tu es sans cesse sollicité. C'est vrai que ton smartphone, tu le poses à un endroit, en fait, et puis voilà, c'est... Détox numérique. Ouais, c'est un peu de la détox numérique. Et puis, deuxièmement, j'aime bien le look des montres 80s aussi. Donc, tu vois, les Casio, etc. Et donc, ça me G-Shock. Et G-Shock aussi, oui, pourquoi pas, un peu plus tard. Les Swatch. Ouais, ça permet de pouvoir porter d'autres types de montres. Donc pourquoi pas. Mais par contre, effectivement, c'est pour ça que j'ai aussi 2 Apple Watch qui restent à la maison. C'est dès que je vais courir, là c'est une Apple Watch que je porte. Effectivement. Donc tu la mets plutôt pour le sport, mais uniquement pour un usage précis et non pas au quotidien, pour ne pas te faire solliciter en permanence par des... et heureusement, t'imagines quand tu dors avec, par moment tu as des notifs, si tu passes par mode repos, ça n'a pas des surprises. Je passe complètement à côté des usages que plein de personnes apprécient. Tu vois, par exemple, le fait de déverrouiller ton Mac en fait, avec l'Apple Watch. En l'approchant. Voilà, c'est quelque chose en fait, tu vois, que j'utilise pas du tout. Quoi, donc,
Alors, on va voir si parce qu'on l'a dit, en septembre, on fête les 10 ans d'Apple Watch, date anniversaire donc spéciale. On pense qu'Apple va mettre le paquet. Est-ce que tu vas te convaincre pour passer à la série 10 ? Est-ce qu'il faut attendre la série 10 ? On vous dit tout dans un instant. L'Apple Watch 10 devrait arriver donc en septembre, en même temps que l'iPhone 16. Il n'y a eu quasiment aucun changement de design en 10 ans d'évolution. Que souhaiteriez-vous cette année en termes d'avancée purement esthétique? Allez, on va commencer avec Didier qui est en face sur Teams, en face de moi. Hello Didier. Écoute, moi, en termes de design pur, je ne parle pas des fonctions, en fait, l'Ultra me va bien. Je pourrais avoir un écran presque encore un petit peu plus grand, tu vois, s'il m'enlevait les bordures. Toi, tu veux monter encore en gamme? Non mais en fait, l'Apple Watch, on peut parler des usages, mais moi, elle est essentiellement consultative. Je fais pas grand-chose. Là, tu me demandais tu vois, des applis que je préférais sur l'Apple Watch. Je cherchais un peu parce qu'en fait, en dehors des trucs d'Apple et puis des notifs et tout, en fait, j'ai pas un gros usage de l'Apple Watch à part 2-3 fois ponctuellement pour la voiture, pour le sport, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que c'est une montre finalement. J'aime beaucoup regarder des choses dessus parce que ça m'évite des fois de sortir le téléphone. Donc plus l'écran est grand et plus ça me va en fait. Mais moi, j'aime bien ce look de l'Apple Watch Ultra, je trouve qu'il est très très beau. Tu peux mettre les bracelets que tu veux. Finalement, c'est l'écran sur lesquels on se repose essentiellement. Et puis les boutons, on n'a pas trop parlé, mais les boutons sont plus agréables sur l'Ultra, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus faciles à prendre. Concrètement, je trouve que c'est. Toi, tu voudrais que donc l'Apple Watch Ultra soit généralisé, qu'on abandonne l'ancien design. Qu'est-ce que vous souhaiteriez rapidement autour de ce bureau? Est-ce que Apple casse son design, peut-être moins arrondi, une montre ronde, une montre carrée, j'en sais rien. Moi, ce que j'aimerais, c'est une montre. Pour ceux qui connaissent les montres Hamilton, donc c'est une marque américaine, qui ont fait la montre pour l'Odyssée de l'espace 2001, donc le film. Tu vois que la montre est vraiment sur la courbure de ton bras, et ça, ce serait vraiment top, tu vois, d'avoir un écran qui prenne la courbure de ton bras pour que tu ne l'accroches pas partout, etc. Et ce serait super beau en plus d'un point de vue design. Entre le moment où Apple a sorti sa première Apple Watch il y a 10 ans aujourd'hui, les écrans flexibles sont arrivés. C'est ça. Moi, plus arrondi, plus ronde, moins carré. Moins cher. Moins cher. D'accord. Je trouve que c'est une super montre, mais quasiment 1 000 € pour la Ultra 2. C'est 899. Tu vois, c'est beaucoup trop cher. Tu le disais tout à l'heure en préambule, en 2021, beaucoup de rumeurs autour de l'arrivée d'une Apple Watch avec des bords aplatis qui ressemblent beaucoup aux bords aplatis de l'iPhone. Ce modèle n'est jamais sorti. Est-ce que ça va être ça serait plus fine? Voilà, ça serait beau, mais bon. Moi, ce que je trouve avec les années, alors je sais que c'était une volonté d'Apple de préserver l'autonomie parce que les premières générations, l'autonomie était très aléatoire. Je la trouve ça fait vraiment galer quand on la pose, moins avec l'Ultra ou plus avec la série 9, quand on la pose sur moi qui ai un poignet très fin, ça fait vraiment savonnette, je trouve. Faut changer de chargeur aussi. On y arrive, mais on parle du design. Ah oui. Soyez focus. Donc j'aimerais bien. Non, mais voilà. Et là, on perd encore plus de temps, mais c'est absolument pas grave. Donc le design, moi j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus fine. C'est aussi un critère important pour les amoureux des montres. Voilà. Et la génération du second bouton peut-être. Une réaction de Mano sur Twitter. La question c'est de savoir si les bracelets vont être encore compatibles avec l'Apple Watch Series 10 ou pas. Ouais. Pour l'instant, ils avaient réussi à maintenir la compatibilité jusque-là. Ce serait bien que ça continue. On a la réponse en septembre. Autre réaction de Julien sur Twitter. On va prier très fort pour qu'il ne change pas le système d'attache des bracelets. Effectivement, pour le reste, j'attends toujours plus au niveau suivi santé. Au niveau de l'écran, c'est la grande inconnue avec l'abandon des dalles micro-LED. Brièvement, Didier, c'est l'une des infos de ces dernières semaines. On attendait justement l'arrivée d'une nouvelle génération d'écrans micro-LED encore plus lumineux et encore plus économes. Là, Apple a laissé tomber ce chantier-là. Ouais, ils ont même licencié des gens qui travaillaient apparemment dessus aux États-Unis. Voilà, bon, le micro-LED c'était censé être un peu une évolution du OLED, mais finalement OLED ça a l'air quand même d'aller pour ces montres, et j'imagine que s'ils ont fait ce choix-là, c'est que voilà, soit ça coûtait trop cher, soit le jeu en valait pas la chandelle. Mais en tout cas, c'est marrant parce que ça a l'air d'être quand même quelque chose sur lesquels ils avaient mis des moyens. Et tu vois, ça fait plusieurs projets comme ça qui sont abandonnés chez Apple et qui sont même médiatisés
parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient impliqués autour de ça. Après, en tant que tel, je pense pas qu'on verrait une grande différence entre du micro LED et de l'OLED, peut-être de l'autonomie, tu vois, mais c'est même pas sûr. Hein. Une réaction de Nico M sur X. Bonjour l'équipe, ce serait bien de sortir une série 10 à condition qu'elle apporte des nouveautés parce que ça, depuis 2-3 ans, il y a eu peu de changements. Tu confirmes, Stéphane, Christophe, il y a plein on sent qu'Apple en garde sous le coude. Il y a plein de fonctions de santé qu'on attend depuis longtemps, qui sont arrivées par exemple chez WeThings et qu'on attend toujours chez Apple. Oui, non, c'est compliqué. On ne peut pas se permettre en plus de dire voilà, tiens, tu deviens diabétique ou tu as la grippe. Donc c'est sûr qu'ils doivent prendre un maximum de. Non, mais ils auraient pu les adopter plus tôt, puisque Ils sortiront quand ils seront prêts. Ouais. Bon, alors quoi, qu'est-ce qu'on attend? Le capteur de température, peut-être? C'est la variation de température pour les femmes enceintes, c'était déjà le cas. Mais là, ce serait un vrai capteur de température. Un vrai capteur, ça m'étonnerait, mais bon. Ouais, et puis le logiciel qui va sans doute accompagner l'ensemble, comme tu le disais, il y a un nouveau processeur à l'intérieur. On va pas rigoler avec la santé. Très certainement. Non, mais d'autres constructeurs l'ont fait. WeThings l'a fait. Un capteur de glycémie, il est chez WeThings, il n'est pas chez Apple. Depuis 2 ans. J'aimerais bien. Bon, ok, parfait. Ah bah, sachant que la glycémie, pour tous les diabétiques, c'est quand même un argument important. Hein. Tu parlais en termes d'évolution intéressante tout à l'heure du galet. C'est vrai que moi, j'en peux plus de ce galet induction. J'aimerais pouvoir poser ma montre sur n'importe quel chargeur induction. Moi, j'aimerais bien que ça arrive l'année prochaine. Tu vas te faire tuer dans les commentaires parce que j'ai pas terminé. Excuse-moi, Christophe. J'essaie d'avancer en même temps. Oui, je me doute, mais effectivement, il y a un nouveau processeur à l'intérieur. Il y a aussi de quoi faire en termes d'intelligence artificielle. Toi qui parlais d'intelligence artificielle et de contexte. Et donc, effectivement, voir ce système d'exploitation avancer en même temps que le matériel de la montre pourrait être aussi faire partie de l'innovation globale, quoi. Il y a une rumeur récurrente qui revient, celle d'un FaceTime qui arriverait avec une petite webcam. Vous y croyez ou vous y croyez pas? Je crois pas trop, moi. Je souhaite pas, même. Ouais, je crois pas trop. Bon, ça a été la mode à un moment donné. On disait qu'on irait, tu vois, un peu ce monde. Ça serait le nouveau téléphone, hein, tu vois. Du coup, t'as plus besoin du tout de téléphone. Hein, ouais. J'y crois. C'est sympa. Ouais, je sais pas. Non mais par contre, il y a quand même pas des moments où vous avez envie de prendre des photos avec votre montre, genre à la piscine, genre à la mer. Non, sur la piscine. Qu'est-ce que tu veux faire à la piscine, mais non, mais enfin, tu vas pas emmener ton téléphone dans l'eau, quoi. Mais ça va pas, ça va pas d'idée. Il y a une piscine à la maison, c'est pour ça. C'est chez lui qui veut faire ça. Ah. Bon, bah, tu nous passeras les photos. Tu vas à la plage, t'emmènes par pas contre, ton téléphone la sur la proposition plage. suivante d'un App Store des cadrans, là oui. Bah ouais, là c'est un grand oui. Un App Store des complications et des cadrans. C'est-à-dire, tu proposerais à des fabricants de montres de vendre leurs propres cadrans, des tags, Ça existe avec ton appli préféré. On va en parler dans un instant. On vous a sélectionné justement le top 10 des apps pour la Watch. On en parle de suite. Alors, on a demandé déjà à nos tweetos de réagir, notamment David qui nous conseille une première app indispensable, ça s'appelle Work Outdoors App. Elle apporte tout ce qui manque à la Watch au niveau du sport et de la rando. Je m'en sers à chaque sortie rando et running. Donc, retenez Work Outdoors App. Autre réaction sur Twitter. Tu en parleras en coup de cœur tout à l'heure, Laurent, de celle-là. Voilà. Stéphane, qu'est-ce que tu nous as sélectionné? Il y en a une gratuite, une payante. Celle payante, c'est Just Press Record. Quand on a envie d'enregistrer quelqu'un ou quelque chose comme ça, une conversation ou quoi que ce soit, on peut appuyer directement dessus. Et surtout, ça peut être assez utile, surtout pour les journalistes et autres. Et ça se synchronise avec ton iPhone. Exactement. Donc, je trouve ça très... Et donc, une qui a vraiment progressé, qui a été développée aussi pour là, c'est City Mapper, qui permet, donc, comme on a donc un niveau de une granularité très importante pour là où on se trouve, on peut aller à 3 mètres, à 4 mètres et on peut retrouver sa rue pour retrouver une station de métro, etc. Et ça m'est très utile. Voilà. J'en avais mis d'autres, Shazam, etc. Mais on me les a... Shazam... Non, mais c'est vachement important. Tu sais savoir quelle chanson, boum, t'as pas besoin de prendre ton iPhone. C'est un peu intégré à toutes les montres. D'accord, mais non, mais c'est bien, non? Oui, mais c'est intégré. Je sais, mais c'est pas besoin de télécharger. Parce que j'utilise tout le temps. Très bien. Oh, ça va. De mon côté, donc, mon chouchou, vous le savez depuis des années, c'est l'application Cocology. Ça vous permet d'installer plein de cadrans de montres et reprendre les grands standards de l'horlogerie. Il ne s'agit pas de faire de la contrefaçon, il s'agit de rendre hommage. Je pense que c'est vraiment ça. Parce qu'évidemment, vu le format de l'écran, c'est évidemment pas une Cartier, une Rolex ou une Hermès. Hein. Mais je trouve ça très sympa de réinterpréter. J'aimerais bien qu'on puisse les acheter, que les grands, tu le disais à l'instant, que les grands horlogers les proposent et donnent envie à des jeunes qui découvrent l'Apple Watch de revenir à l'horlogerie classique. Essayez Cocology, c'est vraiment génial. Pour tout ce qui est randonnée, choses comme ça, il y a une application
application qui est reconnue, qui est beaucoup plus sympa que celle d'Apple. On parlait tout à l'heure de... Work, c'est là, la même. Non, maintenant, il y a Redpoint qui est très sympa. Ah. Workout DAOs, on en parlait à l'instant, effectivement. Si vous faites un peu de gym, une application qui a été primée par Apple s'appelle Smart Gym. Alors, par rapport à celle qui est intégrée à l'activité qui est intégrée à Apple, celle-ci est vraiment dédiée à la gym. Elle est vraiment très sympa et beaucoup. Oui, non, c'est mon épouse qui l'utilise. Moi, j'utilise plutôt au quotidien parce que je ne fais pas assez de sport. Ça s'appelle Activity Tracker. L'application d'activité d'Apple avec les cercles, moi, je ne suis pas très fan. Moi, j'aime bien comme donne simplement, vous avez fait tant de pas, comme faisait autrefois. oui, le boîtier qui avait la ceinture, là. Voilà. Pas à la mécanique. Vous avez monté tant de marches. Voilà. Ça, quand on est... Voilà. Donc, combien de verres t'as bu? Non, voilà. Activity Tracker, essayez-la. Elle est très sympa également. Une petite appli que j'aime bien qui s'appelle Atomic Clock. Dans ce studio, nous avons, vous savez, la fameuse horloge atomique qu'on retrouve dans les stations de radio et dans les studios de télévision. Mais là, vous retrouvez ce cadran sur l'Apple Watch. Ça marche aussi sur votre iPhone et sur votre iPad. Et puis, Laurent, une autre application. Box. Voilà. Qu'est-ce que c'est Box? Box, c'est une appli. Alors, c'est une appli qui est assez improbable parce que c'est une appli qui est plutôt orientée. Fan de F1 déjà. Oui. Activités, donc, mais ce qu'on appelle les live activities, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Et les notifications actives en direct. Et en fait, c'est une appli qui est liée à la F1 et tu peux suivre toutes les infos directement. On regarde le Grand Prix à la télé. Ouais, mais tu as en fait ce qu'on a toutes les stats donc avant un Grand Prix, donc les essais, les qualifs et le Grand Prix sur ton écran d'iPhone, mais aussi en déporté sur l'Apple Watch, et c'est assez sympa. Et vous pouvez habiller votre Apple Watch ou votre iPhone de votre écurie ou de votre pilote préféré. Et toi, c'est bien sûr, c'est Hamilton. Didier, ta petite sélection vite fait. Oui, alors je t'ai mis quelques applis. En fait, moi j'utilise un peu comme Stéphane beaucoup les applis intégrées. J'en ai quelques-unes. Alors j'ai All Trails. Tu sais qu'il y a une application. J'en ai déjà parlé parce qu'elle a été primée par Apple et puis en fait elle est très développée aux États-Unis et dans certains pays comme l'Australie et tout, mais pas tellement en Europe. Mais ils sont en train de rajouter des trucs. T'as de plus en plus de balades et tout. C'est vraiment une appli pour se balader, mais que ce soit en vélo, en 4x4, etc. Et il y a une application sur Apple Watch avec t'as la petite carte et tout. T'as le suivi aussi. Donc c'est pas mal. Enfin, en fait, quand tu utilises l'appli All Trail, ça t'évite de sortir le téléphone, donc je trouve ça assez pratique. Comme deuxième appli, j'ai mis Mac Forever parce que je me suis fait chier à développer ce truc. Mais en fait, je m'aperçois que les gens l'utilisent pas tellement. En fait, tu peux lire. Non, mais t'as les notifs un peu plus, tu sais, avec des belles images et tout. Donc si t'as l'appli, c'est plutôt cool. Et puis tu peux lire le début des articles, puisqu'on peut pas lire un article complet sur la montre. Donc voilà. Mais en vrai, tout le monde arrête de faire des applis parce que même Uber et tout, les gens les utilisent pas tellement. En fait, c'est très très rare malgré tout. Mais t'as quand même des petites applis comme par exemple My Tesla Remote, qui en fait transforme ton Apple Watch en clé Tesla, mais c'est pas une appli officielle. C'est-à-dire que Tesla l'a pas encore fait là depuis toutes ces années, ce qui est assez fou. Mais t'as des développeurs tiers. A priori, c'est sécurisé et tout. Moi, je me méfie toujours un peu, mais là, c'est un Français qui le fait. Je le connais bien et tout, donc je sais que son appli elle est sérieux. Cool. Voilà, c'est du travail sérieux et en fait c'est très pratique parce que tu peux vraiment aller à la plage et tout et revenir juste avec ta montre. Donc tous ceux qui sont à la mer et tout, tu laisses pas ton iPhone maintenant sous la serviette, quoi. C'est quand même un peu compliqué. Et puis justement pour rester un petit peu dans la bagnole, je disais tout à l'heure, j'ai essayé beaucoup de voitures récemment, notamment des Kia. Donc tu vois, une voiture qui n'est pas forcément très très chère, mais qui sont maintenant compatibles CarKey. Et ça, c'est vraiment, je dirais, alors il faut les applis Kia pour les configurer et tout, mais après, en fait, c'est intégré à la montre. Et ça te permet vraiment de démarrer la voiture, de l'ouvrir, d'ouvrir le coffre et tout. Donc c'est vraiment très bien. Et tu vois, ça pour moi, c'est une des killer features de l'Apple Watch. Quand tu as ce genre de véhicule, tu t'habitues très très vite. Tu vois, tu sors, j'en sais rien, dehors, tu n'as pas pris ton téléphone, mais tu as ta montre, donc la voiture s'ouvre. Donc tu vois, c'est vraiment un truc du quotidien qui peut être vraiment génial, quoi. Et c'est BMW qui est assez pionnier dans ce domaine. Oui, tu as une Mercedes, je crois, il y a la classe S qui est compatible, et puis maintenant toutes les nouvelles Kia, elles sont compatibles avec la Digital Key, donc c'est vraiment très cool. Merci Didier, voilà, on a essayé d'être le plus complet sur 6 mois avec un Apple Watch, une Apple Watch Series 9 ou une Apple Watch Ultra 2. On passe à vos coups de cœur. Stéphane. Alors, quand cette émission sera diffusée, les 6 épisodes de cette série seront en ligne sur MyCanal. C'est La Fièvre, qui a été écrite par Eric Benzekri, l'auteur du Baron Noir. Je vous encourage de la voir. Elle est vraiment
vraiment très bien faite. Elle raconte beaucoup ce qui est notre société actuellement, qui peut s'embraser très rapidement. Bon, imaginez Mbappé qui devient au cœur d'une polémique en dehors un peu du football. C'est un peu ça l'idée. Il y a la politique, il y a plein de choses qui se mettent en place. Au milieu de tout ça, des réseaux sociaux, bien sûr, qui alimentent, etc. C'est très bien écrit et ça peut nous laisser aussi un peu à faire réfléchir un peu à l'importance de ces justement réseaux sociaux dans notre quotidien. Surtout s'ils ne sont pas jugulés. Merci Stéphane. Christophe, de ton côté? Alors moi de mon côté, c'est autour de l'Apple Vision Pro. Ah si, autour de l'Apple Vision Pro. Comme vous le voyez, en fait, dans l'Apple Vision Pro, il y a forcément un écran par œil, donc il y en a deux a priori. Jusque-là, on est d'accord. Ouais. Voilà. Et le truc, c'est que Apple, sur Apple TV+, crée du contenu en stéréoscopie, donc ce sont vraiment des caméras qui sont créées avec deux objectifs pour nous donner cette impression de profondeur, donc c'est pas de la 3D, c'est vraiment cette impression de profondeur comme dans la vie de tous les jours. On peut dire ça, c'est ça? C'est en relief, vraiment, avec une profondeur. Il y a des Apple Immersive, en fait, autour de Alicia Keys, par exemple, qui est en espèce de répétition concert dans une salle qui a été créée pour l'occasion. Il y a Apple Immersive Adventure, il y a Apple Immersive Wildlife, enfin bon, il y a toute une série, il y a Préhistorique Planet aussi, et franchement, très franchement, dès qu'aujourd'hui je demande à quelqu'un d'essayer l'Apple Vision Pro, je lui passe d'office ces séries Apple Immersive. Ça fait une énorme différence. Moi, personnellement, franchement, j'ai presque envie de créer une boîte qui fait uniquement de la production de contenu en stéréoscopie pour, entre autres, le Vision Pro. Donc voilà, c'était mon coup de cœur. Merci, tu valides donc. Merci Christophe. De ton côté, Laurent? Écoute, moi j'en ai deux rapides. Hein. Donc le premier, c'est le week-end dernier, j'étais à Londres et j'ai pu utiliser l'Apple Watch pour payer le métro. London et en fait, Calling. Juste pour info, c'est l'appli Transit intégrée à l'OS. Donc en fait, tu vas dedans, tu dis je prends ma carte bleue, tu passes et c'est automatique, même si l'Apple Watch est déchargé. Donc Apple a fait un truc génial. Ça c'est mon coup de cœur. Mon coup de gueule serait que j'ai l'impression qu'on verra jamais ça chez Île-de-France Mobilité, hein, parce non, ils vont développer une appli à côté et ça sera jamais là-dedans. Donc ça c'est dommage. Le vrai coup de cœur, c'est Mano qui me l'a poussé sur Twitter il y a quelques jours. Un tweetos fidèle. Et donc c'est Super Ping Pong et en fait tu peux jouer à Pong, le jeu, sur ta montre avec la molette. C'est pas évident, mais bon, quand il y a que la montre sur toi, tu te dis j'ai quelques minutes à tuer, tu peux essayer de t'amuser et c'est assez marrant. Voilà, je le remercie. Didier, quel est ton coup de cœur cette semaine? Écoute, j'ai résisté au plaisir de te mettre une voiture, donc je t'ai mis une moto. En fait, c'est la première fois que j'essaie une moto de manière générale, tu vois, j'ai jamais été un motard et je sais pas, BMW m'a invité il y a pas longtemps à tester le CE02. Alors, je sais pas si tu vois les motos BMW, t'en vois à Paris maintenant que le stationnement est payant. Oui, ça ressemble, entre la moto et le scooter, c'est un peu futuriste, tu sais, le CE04 là. Et il y en a beaucoup la parce qu'on peut plus se stationner avec des scooters non électriques à Paris, sans payer. Du coup, ça intéresse les grandes marques, donc c'est plutôt pas mal. Et ils ont fait la version un peu moins chère que le CE04, donc il s'appelle CE02. Je vous ai fait d'ailleurs une petite vidéo un peu exclue et tout. Et franchement, c'est très beau. Ça se prend en main comme une trottinette. Ça monte jusqu'à équivalent 125, donc si tu as la petite formation 125, tu peux le conduire. Et ce qui est assez cool, c'est qu'il y a quand même des trucs techno, genre tu peux mettre ton smartphone devant, et puis tu as le GPS, il est connecté à la moto et tout, tu as des différents modes de conduite, enfin, c'est assez moderne, tu as même la clé dans la poche, des trucs qui n'existaient pas trop sur les motos, enfin, c'est vraiment, BM a travaillé sa copie. Je dirais que le seul problème, c'est le prix, comme toujours chez BM, et parce que ça coûte plus ou moins entre 8 et 10 000 en gros à peu près. Oui, quand même. Tu vois, même si c'est dispo en version 50, ça fait vraiment cher le 50 et en 125 aussi. Mais bon, après, quand tu vois certains vélos électriques qui valent 6-7 000 balles, tu relativises un peu tout ça. C'est vrai. Mais voilà, si jamais vous cherchez le chaînon manquant entre la trottinette et la voiture pour se déplacer en urbain, en périurbain, allez l'essayer parce que c'est assez étonnant comme produit en fait. Merci, c'est un peu un ovni, quoi. Voilà. Merci Didier. Mon coup de cœur, moi, vous savez que ma machine préférée, c'est ça. Je la pose devant, regardez. Je le mets là. C'est le PowerMac Cube, historique dans les début des années 2000. Je suis un peu nostalgique de cette période-là en termes de design. Voilà, il me l'a cassé. Merci. Donc, mon coup de cœur, c'est ça. Regardez, c'est simplement la déclinaison de la souris de l'époque qui a été revisitée par nos amis d'Extremac et s'appelle la Extremac Multi-Connection Transparent Mouse parce qu'elle est transparente. Alors, je vais enlever le petit plastique. Voilà.
Heureusement, j'avais laissé la protection. Pourquoi il y a un plastique? Parce qu'en fait, elle est vraiment modulaire. C'est-à-dire que vous avez effectivement la transparence. Moi, j'aime bien qu'on ne cache pas les composants. Et vous avez le petit capot qui se lève. Voilà. Il a réussi à me la casser quand même. Mais si. Mais oui. Et dedans, vous avez le petit dongle. Mais si. Le petit dongle USB. Pas cassé du mais non. Le petit dongle USB qui est aimanté. Voilà. Et vous avez la petite molette qui est très précise. Des boutons programmables. Et puis, vous refermez le tout. Elle est aussi Bluetooth, bien sûr. Et vous avez voilà, votre souris transparente, comme on l'a retrouvée autrefois. Et je termine juste. Elle est belle. Hein. Et sur la face avant, vous avez surtout une prise USB-C qui n'est pas en dessous, comme sur la Mighty Mouse. Non, Mighty Mouse, ce truc. La Magic Mouse. Voilà. Magic Mouse. Donc, l'Extreme Mac Multi-Connection, 49,99 €. Ils font de très jolis produits chez Extreme Mac. Voilà, c'est la fin de ce 510e épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci Laurent, merci Stéphane, merci Christophe, merci Didier. Merci de votre côté pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, ou peut-être même dans 15 jours, parce que c'est les vacances de Pâques qu'on va voir, et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner bien sûr à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton, et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce. N'oubliez pas également de vous abonner à notre nouvelle chaîne qui s'appelle On refait la F1 si vous êtes fan de F1. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine, voire dans 15 jours, on va voir. À bientôt, salut. Et merci à nos 2 donateurs.